Bonjour à tous, je vais maintenant vous présenter la suite du cours. Donc dans ce qui précède, on a parlé de vecteurs collinéaires. Donc maintenant, je vais vous présenter les règles de calcul sur les vecteurs lorsque on les multiplie par un réel. Alors ce sont des propriétés assez évidentes qui ressemblent bien à celles que on connaissait sur les nombres. Donc là, on a distributivité. Ici, c'est ce qu'on appelle associativité, ça veut juste dire que on peut d'abord calculer k fois k' et ensuite faire le produit par le vecteur u. Et là, c'est encore une espèce de distributivité, KU plus K'U. Alors, un exemple d'utilisation de ces propriétés. Donc là, on remarque qu'on a AB en facteur commun. Et du coup, dans la parenthèse, j'ai 3 plus 7. Ce qui donne 10 AB. Ici, on remarque qu'on a 4 en facteur commun. Dans la parenthèse, donc on a AB plus BC. Et on peut appliquer la relation de Schall, puisque AB plus BC donne AC. Ici, ça correspond à la propriété qui est ici, l'associativité. Donc on peut d'abord effectuer en fait le calcul moins 4 fois 3 quarts. Ça simplifie, ça donne moins 3, et donc du coup on obtient moins 3u. Et puis là, bon là en fait on peut rien faire, parce que en fait il n'y a pas de 4 devant BC, donc on peut pas factoriser. Et puis les deux vecteurs sont différents. Alors maintenant des propriétés très importantes liées à la collinéarité, et qui permettent de démontrer notamment, par exemple, que des droites sont parallèles. Donc voilà la propriété, elle est illustrée à l'aide d'un graphique. Donc on a une droite AB, vecteur AB, à droite Mn, et puis le vecteur Mn. Alors la propriété en fait dit la chose suivante, indique que les droites sont parallèles si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Donc ça veut dire que si les droites sont parallèles, alors les vecteurs sont collinéaires. Et réciproquement, si les vecteurs sont collinéaires, alors les droites sont parallèles. Alors on va souvent utiliser la propriété, si AB et Mn sont collinéaires, alors les droites sont parallèles, puisque ça permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Donc là, encore une propriété liée à la collinéarité. On considère donc 3 points ABC alignés. On déduit que s'ils sont alignés, alors les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et réciproquement, si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, alors les points sont alignés. Donc on a une équivalence. Alors là encore, on utilise souvent la propriété dans le sens suivant. Si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, alors les points ABC sont alignés. Alors maintenant, je vais vous présenter deux exercices qui utilisent ces propriétés. Donc là, on considère donc 3 points ABC dans la lignée. Et puis le point E tel que le vecteur AE soit égal au vecteur 2AB plus AC. On vous demande de faire une figure, de démontrer que CE égale 2AB et d'en déduire que les droites CE et AB sont parallèles. Donc la figure, la voilà. Donc ici en rouge le vecteur 2AB, en bleu ici le vecteur AC, et ici en noir le vecteur 2AB plus AC. On veut que le vecteur 2AB plus AC soit égal au vecteur AE, donc E est là. On a bien le vecteur AE égale au vecteur 2AB plus AC. Ensuite, on va démontrer que CE égale à 2 fois AB. La clé, c'est d'utiliser la relation de Schall. Donc on décompose, CE, c'est CA plus AE. Et on peut le voir ici, c'est E, on peut dire que c'est CA plus AE. Ensuite, AE, j'ai remplacé par 2AB plus AC, ça c'est l'énoncé. AE égale 2AB plus AC. Et on récupère finalement, donc si on permute l'ordre, CA plus AC plus 2AB. Et CA plus AC, en fait, ça fait vecteur CC, c'est vecteur nul. Et donc vecteur nul plus 2AB, ça fait 2AB. Donc voilà, c'est démontré. Ensuite, on vous demande d'en déduire que les droites CE et AB sont parallèles. Alors, comme on vient de le voir là, le vecteur CE est égal à 2 fois le vecteur AB, donc ça veut dire que les vecteurs CE et AB sont collinéaires. Et donc comme les vecteurs CE et AB sont collinéaires, alors les droites CE et AB sont parallèles.
Un deuxième exemple. On considère un parallélogramme ABCD. On vous demande de construire les points M et N définis par ces deux égalités, et de montrer ces deux égalités, de calculer moins 2Cn et d'en déduire que les points M, C, N sont alignés. Alors donc voilà la figure. Hein. Eh bien, ici le vecteur 3AD, AM égale à 3AD, hein, donc M est là. Ici, j'ai placé le point N. Donc d'abord le vecteur 1,5 de AB, hein, la moitié de ce vecteur-là. Là, il fallait faire attention, c'était Bn hein, égale à 1,5 de AB, donc on part de B, et on trace N de sorte à ce que Bn soit égal au vecteur donc 1,5 de AB. Donc, N est là. Ensuite, on vous demande de démontrer donc, ces deux égalités là. Donc c'est échelle encore une fois, hein. Donc là j'ai intercalé D, hein. Je suis parti de Cm, j'ai intercalé D, donc ça fait CD plus Dm. Alors CD c'est moins AB, c'est parce que le quadrilatère est un parallélogramme. Et puis Dm, hein, c'est 2AD, facile à voir, et donc d'où la conclusion. On récupère bien, donc moins AB plus 2AD. Ici, à nouveau, j'applique Chal, Cn, donc c'est CD plus Bn, CB c'est DA, parce que le quadrilatère est un parallélogramme, et puis Bn, par définition, hein, c'est 1,5 de AB. Bn, hein, j'ai remplacé par 1,5 de AB. Voilà, c'est assez rapide. Petit c, on vous demande de démontrer donc moins 2Cn, ça donne enfin de calculer moins 2Cn. Donc moins 2, Cn je l'ai remplacé par donc dA plus 1,5 de AB, hein, dA plus 1,5 de AB, j'ai développé. Et puis là on récupère donc moins 2 dA, et ici moins 2 fois 1,5, hein, ça fait moins 1, hein, moins AB, moins 1 AB, moins AB c'est pareil. Et puis moins 2 dA, hein, c'est 2 AD. Et donc on récupère 2 AD moins AB, c'est-à-dire Cm. Donc finalement on voit que moins 2 Cn, c'est égal à Cm. Donc Cm égale à moins 2 Cn. Donc les vecteurs Cm et Cn sont collinéens. Donc les points C, M et N sont alignés.